Querlé. Je suis originaire de la région parisienne. Je suis donc venu en 1957 faire mes études à Lyon, juste après le bac. Nous nous sommes retrouvés dans la même famille. Et par contre, donc on est resté 4 ans, donc 3 ans ensemble, je crois, si je me souviens bien. Parce qu'il y a eu des changements un peu. Et ensuite, on s'est séparés largement, puisque alors que Gérard est resté à l'INSA, moi je suis parti, après le service militaire, j'étais embauché à l'EDF, et j'ai passé ma vie à changer de ville tous les 4 ans, 4-5 ans. Oui, alors moi, comme vient de dire, genre un peu chaud. Je suis arrivé le même jour que lui, à peu près la même heure, mais lui, il a sa photo dans le bouquin de Boirel, là, vous le verrez. Moi, j'ai débarqué du train, je venais des Vosges, avec un copain qui était mon coture de la première année, Olivier Petitjean, et il venait de Nancy, moi des Vosges, dans le même train. On est sortis chacun avec une grosse valise du train. On allait vers l'autre, je ne sais pas qui s'est dit, tu vas peut-être à l'INSA? Oui, je vais à l'INSA. Bon, où c'est l'INSA? Ben, personne ne savait. Donc on dit, on va prendre le taxi. On va voir monsieur le taxi, oui, on voudrait aller à l'INSA. Ah, l'INSA, je ne connais pas. Bon, alors on lui dit, mais c'est vers la caserne Nadois. Ah, la caserne, je connais, donc il nous a amené à la caserne Nadois. Puis comme à côté de la caserne, il y avait des bâtiments neufs, on a dit, ça doit être l'accès, il nous a posé devant l'entrée. Puis on est arrivé là, vous arrivez ensemble, oui, vous vous connaissez, non, ben vous êtes d'une même région, oui, ben vous êtes dans la même chambre, point, hop, voilà. Terminé, on s'est retrouvé Coturne avec Olivier, et il était la chambre à côté. Alors au bout d'un an, on a pris des spécialités différentes, on était tous les deux en électronique, on était N61, Olivier il était en GCU, donc on a changé de Coturne, en restant dans la même famille, quoi. Les familles douces, c'était des unités qui sont assez restées au moins en partie en contact. Hein. On a des copains, on se revoit toujours de la même famille de cette époque, même s'il y en a un qui est à Paris, l'autre à Autun, on se voit souvent, mais on restait quand même. Cette cellule familiale, ça a créé des liens parce qu'on débarquait de toute la France et on connaissait personne. Hein. Et puis perdu à la loi à l'époque, là, vous avez du monde, un tram, mais quand on allait prendre le train, nous, c'était. Mon train, il était à 11h minuit, c'était 7 km à pied qu'une valise, quoi. Bon, ça change un peu la vie. Alors lui, il a bougé, et moi, moins mobile que moi, vous ne pouvez pas trouver. Hein. Je suis resté enseignant à l'INSA. En sortant d'étudiant, je suis rentré à l'INSA, à Blaise Pascal, là, au 3e étage, tiers du couloir vers ouest, et j'y suis resté 40 ans. J'ai fait tous les bureaux dans le mi-étage. J'ai habité sur le quartier, dans 3 appartements. La distance maximum entre les 3, ça doit être 900 mètres. 40 d'années d'enseignant, d'abord en électronique, puis transformé par décret ministériel en informaticien. Donc je suis devenu informaticien par décret, comme ça tout d'un coup. Mon patron est venu lui dire « Bon, ben à la rentrée, vous faites de l'informatique, bien monsieur, au revoir. » Bon, pour moi, ça a été facile, hein, parce que il y a quand même des informaticiens, au début on faisait du hard, pas mal d'électronique. Moi je fais des télécoms, j'ai fait 40 ans des télécoms. Donc j'ai introduit les réseaux d'ordinateurs dans le département. J'ai été longtemps le seul à savoir faire ça dans le quart sud-est de la France, donc on m'a appelé un peu partout quand même. Mais donc c'est pas très dur, il y en a d'autres, c'était plus hard. Ceux qui sont passés de l'électronique à l'informatique de gestion, le rapport est quand même modéré. Les trams, ça n'existait pas, bien sûr, à l'époque. Et quand on sortait, quand on allait dans Lyon ou qu'on revenait, ben, ma foi, c'était le bus 27. Et il y avait, dans le quartier Tonquin, il y avait effectivement des risques, notamment le week-end, d'être surpris par les équipes de blousons noirs qui chassaient un peu l'étudiant. Et parfois c'était même assez sérieux, puisqu'il a fallu demander l'intervention. On avait des descentes de CRS qui venaient un peu nettoyer le quartier pour qu'on puisse rentrer tranquillement. Ça a créé une solidarité aussi. Le samedi soir,
À l'arrêt du bus, il y avait une délégation, une trentaine de copains qui allaient à l'arrêt du bus chercher ceux qui arrivaient du cinéma. Il y avait deux bandes, hein. Il y avait quand même la bande du Tonkin et la bande des Buères. Et le No Man's Land entre les deux, c'était le campus ici, puisque c'était un terrain militaire. Donc c'était la zone où ils se battaient entre eux. Et nous, on était en plein milieu de la zone où ils se battaient, quoi. Donc c'était quand même pas très bien comme emplacement de ce point de vue, quoi. C'est pas très calme. Oui, enfin, l'ambiance générale, c'était encore la guerre d'Algérie, hein. Donc oui. Il y avait un climat assez particulier. Il y avait des manifestations d'étudiants, entre autres, pour l'arrêt de la guerre en Algérie. Enfin bon, c'était ceux qui ne sont pas restés ici, ils partaient pour la guerre en Algérie, hein. Et puis heureusement, quand on partait au service, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, hein. Et puis j'ai vu que Guy a eu la même situation que moi. On a finalement, ça se réduisait, la durée du service se réduisait progressivement avec la fin de la guerre d'Algérie. Et on a été dans les premiers contingents à ne refaire que 18 mois, parce qu'à l'époque, c'était 18 mois la durée normale. Il y a des copains qui sont partis parce qu'ils avaient atteint la limite d'âge, qui sont partis au bout d'un an ou deux faire l'Algérie. Et puis ils sont rentrés finir leurs études après. Nous on était déjà sortis, ils rentraient continuer leurs études. Mais c'était quand même quelques personnes parce que la limite d'âge, je pouvais être sursitaire jusqu'à 25 ans. Moi j'étais sursitaire jusqu'à 27. Donc moi quand je suis parti à l'armée, il y a longtemps que c'était fini. Que l'enquête sécurité, elle m'avait catalogué porteur de pancarte, parce qu'il y avait des manifs et j'avais manifesté en une grande banderole contre la guerre d'Algérie, mais tous les étudiants à l'époque, hein, pas tous, mais une bonne partie, n'étaient pas vraiment fanats d'y aller, donc on faisait des manifs, des pancartes, mais on ne le sentait pas trop quand même, parce qu'on était privilégiés, hein. On n'y allait pas. Moi j'ai eu mes copains qui étaient restés dans mon village, ils y étaient, quoi. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas beaucoup de moyens quand même, hein, de par nos origines. Donc on n'était pas très exubérants du côté des activités extérieures. Quand je viens à l'INSA, et c'est rare, je suis perdu, hein, donc je découvre qu'il dispose aujourd'hui d'un outil assez extraordinaire où il y a autant sur le plan culturel que sur le plan formation et les possibilités professionnelles dans un tas de directions qu'on leur fait découvrir en cours d'études. Je pense qu'ils ont là quelque chose d'assez extraordinaire qu'il faut vraiment qu'ils en profitent pleinement. Et que c'est avec l'impression qu'on a, c'est que finalement il s'est construit un outil que j'osais pas imaginer aussi performant et aussi développé, agrandi dans tous les sens du terme.